la salle de brassage et les cuves de fermentation ici. J'ai commencé avec des cuves qui étaient encore un peu plus petites. Ça, c'est des 630 litres. Et là, ça, c'est concassé. Au début, comme pas mal de brasseurs, j'ai commencé par faire un peu de bière chez moi. Voilà, 10-20 litres, on essaye des choses. Union B, c'est à la fois une marque de bière et c'est surtout un lieu de vie, un lieu de brassage. Pour faire simple, rive droite, c'est la bière, rive gauche, ce sont les artisans. Et sur la droite, on retrouve le bar extérieur. Union B est implantée dans une ancienne teinturerie. J'ai travaillé dans cette usine, j'en ai assuré la direction et c'est pour ça que j'en assume la réhabilitation parce que pour moi, l'histoire ne doit pas s'arrêter forcément là. Elle doit permettre de proposer un nouveau modèle pour les années à venir. Depuis 2 ans, on a réhabilité des ateliers pour accueillir des artisans et qui partagent la même philosophie que moi. Ça veut dire avoir des projets collaboratifs ou alors faire fonctionner davantage l'économie locale. Du coup, la drèche, là, elle est envoyée chez un agriculteur qui est juste à côté, qui fait de l'élevage de cochons. Et donc, on favorise le circuit court au maximum. Hein. Le but, c'est que ça fasse le moins de trajets possible. Et si on peut montrer que tous, chacun à notre échelle, on peut faire un petit geste et on peut faire une économie déjà solide au niveau local, bah ouais, c'est ultra important. Aujourd'hui, moi, je considère que le mode industriel n'est pas la porte de sortie pour l'avenir de notre planète et de notre économie, forcément. Qu'il va falloir, dans les années à venir, se satisfaire de beaucoup moins avec beaucoup moins. 100% bio, bah, c'est de la conviction personnelle, hein, clairement, parce que aujourd'hui, c'est pas vraiment valorisé en tant que tel, comme peut-être d'autres produits bio qu'on peut trouver dans les supermarchés ou chez les producteurs. Mais voilà, c'est des convictions personnelles. On essaye de, moi, à ma petite échelle, voilà, d'utiliser le moins possible d'intrants tout au début de la chaîne. Pour moi, le bio aujourd'hui n'est qu'une partie de la solution. Avez-vous réfléchi à votre bilan carbone? Avez-vous réfléchi aux impacts que peut avoir votre consommation d'eau? La solution, c'est quand même d'envisager l'activité comme un système pour, au final, proposer la bière la plus neutre possible. Comme pas mal de petites brasseries, finalement, de micro-brasseries, on est dans, de toute façon, un marché très local. Et s'il y avait une malterie et un houblonnier à côté de chez moi, tout en bio, évidemment, je reprendrais évidemment ces matières premières-là. Il y a 5 ans, la plupart des fournisseurs de houblon étaient étrangers. Et je m'étais posé la question de pouvoir avoir une production locale. J'ai donc acheté des plants de houblon que j'ai distribués à une trentaine de Malanésiens. Et chaque année, ces cultivateurs me rapportent leur houblon pour pouvoir brasser une bière. C'est vrai qu'au début, j'ai pris un peu ça, on va dire à la rigolade, en me disant, planter un pied de houblon dans sa cour, c'est un peu drôle. Avec Sylvain, on travaille maintenant énormément sur un projet d'étendre et de formaliser cette démarche de culture de houblon dans les jardins de Maloney. Je fais de la vente directe ici. Voilà, j'ai les clients qui viennent ici le vendredi après-midi acheter un petit peu de bière. Donc là, forcément, c'est une clientèle qui est très locale, hein, qui est à 5-10 km à la ronde. Je fais également les marchés le samedi et le dimanche matin. La chef revient avec monsieur là, n'hésitez pas. Bonjour. Je vais prendre un assortiment de 6 bières en 3 points. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Moi, 104. Je vais vous raconter des petites histoires cauchoises.
Le maire, il a attendu toute la journée. Et à la fin de la journée, il s'est dit, ben, je vais aller voir ce qui se passe. Tous les arbres étaient coupés, débités, rangés contre la haie. Moi, dès le départ, j'ai envisagé la bière comme un vecteur de sociabilité. Et créer Union B, c'est aussi créer du lien social. Et c'est à la fois festif et à la fois intellectuellement très satisfaisant. You're talking a lot, but you're not saying anything. Hey! 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 Il y a eu plein de concerts. Et c'est-à-dire qu'on a vu, on a vu au début, on était 100, 200, 300, puis je ne sais pas après combien on a pu être, mais il y avait des soirées complètement folles, quoi. Pierre de l'Union B, c'est nous qui la servons, Pierre de l'Union, c'est nous qui la servons. Servons la pierre de l'Union B, servons la pierre de l'Union. Dans une commune comme Malonnet, Vincent, ça a été une révolution, quoi. Il a tout amené. Il a son projet de brasserie au début. On s'est dit, oui, il est un peu fou. Vendons la pierre de l'Union B, vendons la pierre de l'Union. Pour aller boire une bière, il fallait qu'on aille en ville. Aujourd'hui, on vient à pied, quoi. Ça, c'est superbe. Pierre de l'Union B, c'est nous qui la pissons. Pierre de l'Union, c'est nous qui la pissons. Pissons la pierre de l'Union B. Pissons la pierre de l'Union. Pierre de l'Union, pissons la pierre de l'Union B.